présence que je trouve le bonheur et la vie. Et dans ton sanctuaire, devant ta majesté, je vis mon vrai bonheur dans ton intimité. Ta sainteté comble mon cœur de la joie du ressuscité. Seigneur, je te dis merci. Et là dans ta présence, j'exalte ta puissance, ta gloire est mon partage. Toi le rocher de âge, mes faibles mots te sanctifient, et mon esprit te magnifie. Seigneur, je te dis merci. Et si le monde me manque, mon cœur ne peut se taire. Mais si mon cœur se tait, alors mon silence t'adore. Car tout dans ton glorieux décor annonce que tu agis encore. Seigneur, je te dis merci. Ton amour en moi déborde, et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Ton amour en moi déborde, et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Quand on tourne vers lui le regard, on est rayonné de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un homme malheureux crie vers toi, Jésus, tu entends et tu le sauves de toutes ses détresses. Reçois, Seigneur. Il y a quelqu'un qui est en train de crier à toi, Jésus. Reçois, Seigneur. Est-ce que tu es là, Jésus? Nous voici devant ta présence, Jésus, en train d'implorer ta grâce. En ces moments, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta main, Jésus. Reçois, Seigneur. Mais nous ne pouvons pas rester comme ça sans te dire reçois, reçois encore, Jésus. Reçois nos louanges. Que pourrais-je t'offrir? Alléluia. Oh, Jéhovah. Lorsqu'on dit shalom, cela veut dire que rien ne manque, que rien ne soit perdu dans votre vie, dans votre maison. Je suis dans la joie de vous retrouver encore ce soir dans le cadre de notre programme du parfum du soir. Je suis sûr et je crois fermement que le Seigneur est en train de faire de grandes choses dans votre vie. Et chaque fois que nous passons, que ce soit moi ou mes pasteurs ou mes frères, vous êtes vraiment visités et vous vivez la main de l'Éternel dans votre vie, dans votre famille, dans toute votre situation. J'aimerais que, avant toute chose, que nous puissions d'abord prier afin de remettre ces instants entre les mains du Seigneur, que le Saint-Esprit lui-même puisse prendre contrôle de chaque chose, de tout ce que nous allons faire, et qu'il soit celui qui nous dirige et qui nous conduit. Nous allons prier.
En ce moment, avant que je prie, je voudrais vous demander, s'il vous plaît, que vous puissiez appeler les membres de famille, les gens qui habitent avec vous, ceux qui sont dans les chambres. Réveillez-le, ceux qui étaient déjà en train de dormir, c'est normal, il est 22 heures. Réveillez-le, invitez-le à vivre, à passer ce moment avec vous, à communier ensemble avec vous en famille et dans la prière. Je m'en vais prier. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je suis dans la joie, Seigneur, de t'élever, de t'exalter. Toi qui nous donnes le vouloir et le faire, toi qui nous l'accordes, toi qui fais que nous puissions, Seigneur, oh Seigneur, avoir le souffle de vie. Tu as renouvelé encore ta bonté dans nos vies en ce jour. Seigneur, tu permets que nous puissions aujourd'hui prier avec mon frère, avec ma sœur, afin que, Seigneur, nous puissions porter devant ton trône établi, Seigneur, nos requêtes, et que ta main puissante qui agit au milieu de nous, qui agit dans nos vies, puisse intervenir dans nos vies. Seigneur, tu dis dans ta parole, même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Seigneur, mon frère, ma soeur qui est vivant, Seigneur, oh Seigneur, peut croire que tu es encore capable de faire des choses dans sa vie. Quelles que soient les situations qu'il est en train de passer, quel que soit ce qu'il est ou elle est en train de vivre, Seigneur, toi, tu es le Dieu souverain, le puissant de tout temps, et tu es capable d'intervenir dans sa vie, Seigneur. C'est dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Alors, je dis encore shalom, bien-aimés. Je suis dans la joie de vous retrouver encore ce soir. Et bientôt là, nous allons commencer à prier. Nous allons passer dans notre moment béni de prière. Je dis merci au révérend Espérance Mbakadi Mondadi qui encore me renouvelle sa grâce, qui me donne cette responsabilité de travailler à sa place afin de vous conduire pendant ce moment de prière. Et je crois fermement que vous serez vraiment bénis et visités par le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Nous avons été enseignés aujourd'hui avec mon ancien, mon frère, le fils de mon père, l'ancien Christian Kavoulou, qui nous a vraiment énormément bénis avec son message puissant qu'il avait commencé depuis le dimanche, où ils nous ont entretenus autour de Lazare avec ses sœurs, qui au fait avaient vu la main de Dieu dans une dimension très élevée. Ils pensaient toujours que le Seigneur avait une certaine façon de faire et de travailler dans leur vie, dans leur famille. Ils attendaient la présence du Seigneur parce que leur frère Lazare était mort, était malade d'abord. Et malgré qu'on lui avait informé au maître que Lazare était mort, voilà, le maître a pris encore selon les Écritures, le maître a pris encore comme ça 2 jours sans venir. C'est comme quelqu'un qui est malade et qui avait l'habitude de fréquenter une église et qui, pendant ces situations difficiles, voulait tant voir son pasteur, le visiter. Pourquoi pas l'ancien de son église, un diacre de son église, un frère de cette église-là, lui rendre visite et prier pour lui. Mais voilà, pendant tout ce temps, ils n'ont pas vu aucun membre de l'église venir leur soutenir pendant ces temps. Et certainement, ils pouvaient être que déçus. Mais alors que le Seigneur a sa façon de faire, c'est comme ça que mon ancien disait, le Seigneur voulait les ramener dans un autre terrain parce qu'il avait besoin d'accentuer la dimension afin qu'ils puissent y vivre que le Seigneur n'aime pas que c'est lui qui intervient lorsqu'on est malade, mais c'est celui qui intervient aussi quand on est mort. Voilà. Quand tout est fini, quand tout est arrêté, quand le monde est obligé de produire des certificats de décès, lui, il peut encore intervenir. Et j'attendais un serviteur de Dieu à un moment donné qui chantait « Nanusilité ». Parce que le Seigneur est capable, il est capable. Quelle que soit l'impossibilité qui se présente devant vous, le Seigneur est capable d'intervenir dans votre situation. Je voudrais que nous puissions prendre une petite portion de l'Écriture qui, en fait, confirme et affirme ce que je suis en train de dire. Dans Jean chapitre 11, le verset 21, je voudrais qu'on prenne que ça parce que je n'aurai pas le temps de revenir sur la prédication de notre ancien. Mais je voudrais que nous puissions prendre que Jean chapitre 11, le verset 21, ça sera avec cette pensée que nous allons prier, mais nous aurons encore une référence qui va nous aider à en faire une base afin que nous puissions prier. Il est écrit ceci, Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Autrement, si je dois renverser
cette portion d'écriture, nous pouvons dire, parce que tu n'étais pas là, et voilà que mon frère est mort. Voilà. Autrement, parce que tu n'étais pas ici, voilà que mon frère est mort. Lorsque quelqu'un parle comme ça, comme Marthe, cela veut dire que tout est fini. Maintenant, c'est trop tard. Aujourd'hui, je suis venu prier avec ces gens qui ont dit que c'est trop tard. Je suis venu aujourd'hui prier avec ceux qui ont dit que c'en est fini. Il n'y a plus rien à faire. Et comme avec Marthe et Marie, avec Lazare, elles avaient compris que tout était fini. C'était les deuils. Les gens du quartier étaient venus leur assister. Voilà que même lorsque le Seigneur est venu, il avait trouvé encore des gens tout autour. Parce que là où il était, et là où il y avait les deuils, là où il y avait Marthe et Marie, c'était espacé au moins de 2 kilomètres. Donc il n'avait pas eu beaucoup de temps pour arriver. Voilà qu'il était venu dans une situation où on avait encore cette attitude de deuil, où certaines personnes pleuraient encore, où il y avait d'autres qui n'étaient pas au courant quand Lazare souffrait et qui ont appris la nouvelle un peu en retard, étaient venus, mais ils avaient déjà trouvé que Lazare était enterré. Et Lazare était enterré, c'était normal. Pourquoi? Parce que, en fait, nous vivons dans une période où, dans une contrée où il fait chaud. Et certainement qu'il ne gardait pas le corps pendant 2 jours. C'est ainsi que vous lirez quelque part, on dit « il sent déjà ». En fait, je dis toutes ces choses pour dire que tout était fini. C'était trop tard. Il n'y avait plus rien à faire. Mais le Seigneur, le Maître, voulait amener les choses dans une autre dimension. Le Seigneur voulait amener dans la dimension où qu'il soit confirmé que c'est lui la résurrection. C'est pourquoi dans les mêmes textes, il dit « je suis la résurrection ». En fait, je viens de dire à quelqu'un qui pense que c'est trop tard, que le Maître est la résurrection. Lorsque, dans votre santé, on vous a dit que c'est fini, on vous a même dit que vous ne pourrez pas arriver jusqu'à la fin, au milieu de cette année, parce que le cancer qu'on a diagnostiqué est à un stade où vous ne pourrez pas vivre au-delà. Je voudrais dire à quelqu'un qui, déjà là, votre mariage ne tient plus et le divorce pointe et vous vous êtes déjà dit que c'est fini, nous ne saurons plus vivre ensemble. Je voudrais dire à quelqu'un, à cette dame qui porte un enfant qui est dans son sein et qu'on a dit que cet enfant ne vit plus et qu'on vous a dit que vous devez revenir pour qu'on puisse enlever cette grossesse. Je voudrais parler à quelqu'un qui pense que tout est fini, que c'est trop tard. Je ne sais pas pourquoi, pour quelle raison c'est trop tard. Peut-être que vous avez tout perdu. En fait, en langage facile, on peut dire que tout est mort. Et vous êtes dans la situation de Marthe et Marie. Ils avaient perdu leur frère. Si c'était ici chez nous, on allait dire pauvre. Oui, souvent quand on cite des noms des gens qui sont morts, on dit paix à son âme. Je crois que pour Lazare, même quand on venait poser la question à Marthe et Marie, disant de quoi est-il mort, pourquoi il souffrait, qu'est-ce qui s'est passé, on l'appelait pauvre. Et à la fin, on disait paix à son âme. En fait, il y avait déjà certainement un certificat de décès. C'était fini, on ne pouvait plus parler de Lazare. On ne pouvait plus espérer des projets avec Lazare. Mais le Seigneur, le Maître, dit dans sa parole, je suis la résurrection. J'aimerais dire à quelqu'un, si vous avez tout perdu, le Maître est la résurrection. Si par rapport à votre mariage, vous ne pouvez plus espérer, le Maître est la solution. Le Maître est la résurrection. Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce que vous avez perdu? Le Maître est la résurrection. Peut-être que vous attendez une réponse, un avis favorable. Vous avez un avis contraire. Ou je peux me permettre de dire un avis défavorable. Et il reste que, à compter les jours, je vous dis, le Maître est la résurrection. Bien-aimés, nous allons prier aujourd'hui tout en sachant que le Maître est la résurrection. Marthe a dit au Seigneur,
Seigneur, si tu étais là, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Ils avaient vu ce que le maître faisait. On dit même que le mari, c'est ce mari qui avait lavé le pied de Jésus avec du parfum et ses cheveux. Ils étaient au courant des miracles qu'il opérait. Ils étaient au courant de sa puissance. Elles étaient au courant, voudrais-je dire, de tout ce qu'il faisait. Mais malgré cela, Lazare était mort. Et voilà que le maître nous met dans une situation un peu plus encore compliquée. Il dit, Lazare dort. Et même les disciples, comme mon Seigneur le disait, les disciples ne comprenaient pas ce langage. Parce que le maître est au-dessus de tout. Et même la mort ne sait pas retenir le maître. Et c'est pourquoi il a dit, Lazare dort. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier. Je suis en train de réveiller votre foi. De croire que même lorsque tout est fini, même quand vous ne pouvez plus espérer, même quand vous n'avez plus, vous pensez que vous n'avez plus de recours, le maître est la résurrection. Alors le maître a amené Marthe et Marie dans un autre terrain. Avant, ils étaient avec le maître dans un terrain de maladie et ils avaient besoin de sa prière pour amener la guérison. Mais ils changent de dimension. Il les amène dans un terrain où il y a la mort devant eux. Et ils peuvent que voir comment est-ce que la mort s'échange en résurrection. Comment est-ce que l'impossible devienne possible. Bien-aimés, j'ai une pensée pour qu'on en prie. Je voulais que vous reteniez d'abord ceci, que le maître est la résurrection. Donc ça veut dire quand nous allons prier, quel que soit ce que vous vivez, quelle que soit l'information que vous avez reçue, quel que soit ce qu'on vous a dit, quel que soit ce que vous voyez, le maître est la résurrection. Nous allons prier avec cette pensée. Je vais vous amener dans Psaume chapitre 33. Si vous avez votre Bible comme moi, vous allez dans Psaume 33. Dans le Psaume 33, nous allons prendre le verset 18. Et nous irons même au verset 20. C'est avec cette pensée maintenant que nous allons prier. La première chose, il était question que nous comprenions que le maître est la résurrection. Même devant la mort, le maître est capable de donner la vie. Même lorsque tout est fini, le maître est capable de renouveler toutes choses. Je vais dans Psaume chapitre 33, le verset 18. Psaume chapitre 33, le verset 18, il est écrit ceci. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. Verset 19. Afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier. Dans le psaume 33, le verset 18, on dit que l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. La famille de Lazare craignait l'Éternel. Et l'œil de l'Éternel était sur eux. Puisque l'œil de l'Éternel était sur eux, Lazare ne pouvait pas mourir. Parce que lorsque la Bible dit l'œil de l'Éternel, la Bible fait allusion à la protection de Dieu. Bien-aimés, nous allons prier. J'aimerais d'abord que nous puissions élever l'Éternel pour le fait que son œil est sur nous. Je vous ai dit, quand je dis l'œil de l'Éternel est sur nous, ça veut dire nous parlons de la protection divine, de la protection des dieux.
La protection de Dieu, il veille sur nous. Il veille sur nous. Puisqu'il veille sur nous, aucun mal ne nous atteindra. Aucun fléau, comme il est écrit dans le psaume 90, aucun fléau ne nous atteindra. Bien-aimés, nous allons bénir le Seigneur. Nous allons le bénir parce qu'il a son œil sur nous. Nous allons le bénir parce qu'il veille sur nous. Nous allons l'élever parce qu'il est le Dieu puissant et il veille sur nous. Là où vous êtes, vous vous levez. Vous allez prier ensemble avec moi. Bien-aimés, tozotombola nzambe koyebisa ete topamboli po ete liso na yo ezalaka likolo na biso. Miso na yo etalaka biso. Obombaka biso. Obatelaka biso. Olandelaka nyonso ya biso. Yango mabe kokomela biso te parce que kobatelama na yo ezala bomoi na biso tobondeli dans le nom de Jésus. Alléluia. O sakarabai de shenderebe bruza. Mando rabai de shakarabai de ka. Papa totomboli nzambe na biso. Totomboli nkolo na nkemo nzambe na bikamwa. Ozali nzambe na bomoi papa. Papa na sepeli na tongwali na pokwa na lelo koyoka ete liso na yo etalaka esika na biso pe kobatela manabi yo ezali effectif na bomoi na biso. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta grâce. Oh papa, que tu sois loué Seigneur. Nous t'élevons Père de gloire. Nous t'élevons Éternel des armées. Parce que Seigneur, tu es notre bouclier. Tu es notre protection Seigneur. Parce que ta main puissante est sur nous. Parce que ton œil est sur nous. Parce que nous te craignons Seigneur. Alléluia. Puisque Seigneur, nous te craignons. Ton œil est sur nous Seigneur. Tu assures notre protection, Seigneur, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Père, écoute la prière de mon frère, écoute la prière de ma sœur, qui, Seigneur, qui t'élève, parce que ton œil est sur lui, Seigneur, parce que ta protection, Seigneur, est effective dans sa vie, Seigneur. C'est pourquoi mon frère te loue, c'est pourquoi ma sœur t'exalte, c'est pourquoi mon frère te loue, c'est pourquoi ma sœur t'élève, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Oh, alléluia, nous t'exaltons, Seigneur. Oh, alléluia, nous t'élevons, Seigneur. Alléluia, Seigneur, nous t'exaltons, nous t'exaltons, nous t'exaltons, Seigneur. Nous t'élevons, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Oui, Seigneur, tu es digne, Seigneur. Ta protection, Seigneur. Oh, est sur nous, Seigneur. Oui, Seigneur, ta protection est sur nous, Seigneur. Au milieu de nous et dans nos vies, Seigneur. Dans le nom de Jésus. 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 Oh Seigneur. Oh Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, pour ta protection dans nos vies, Seigneur. Pour ta protection dans ma famille, Seigneur. Tu as ton œil sur ma famille, Seigneur. Tu as ton œil sur ma famille, Seigneur. Tu as ton œil sur ma vie, Seigneur. Tu as ton œil sur mon travail, sur mon emploi, Seigneur. Tu as ton œil, Seigneur, oh, sur tout ce qui est à moi, Seigneur. Oui, ta protection, Seigneur. Oui, ta protection, Seigneur. Oui, ta protection, Seigneur. Oui, ta protection, Seigneur. Oh, rabayamando sarabarabai de shende. Mabriazo karabarabai de karabai de shende. Oh, tobondeli au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier. Nous voyons dans ce texte de Lazare que c'est comme si à un moment donné, Marthe et Marie ne pouvaient plus croire. C'est pourquoi le maître leur a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Il est important de croire que notre Dieu, c'est un Dieu aux possibilités illimitées. Il est important de comprendre que notre Seigneur a une main puissante et agissante qui est capable d'entrer même dans les situations les plus compliquées. Bien-aimés, nous allons nous repentir pour une chose. Souvent, nous perdons espoir parce que nous avons comme l'impression, je dis bien comme l'impression, que le Seigneur nous a abandonnés. Et pourtant, il a dit dans sa parole, je serai avec vous, je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point. Nous allons nous repentir parce que par un moment, nous perdons espoir, comme Marthe et Marie. À un moment donné, ils ne pouvaient plus croire que le Seigneur allait intervenir. Parce que leur frère souffrait beaucoup. Et à un moment donné, leur frère est mort. Nous allons dire au Seigneur d'avoir pitié de nous. Parce que nous avons failli, parce que par moments nous perdons espoir. Nous pensons que le Seigneur
ne peut plus intervenir. La situation est tellement compliquée. Nous limitons le Seigneur. Nous pensons qu'il ne peut pas intervenir parce que c'est déjà arrêté. Il n'y a plus rien à faire. C'est pourquoi, quand le Maître est venu, quand le Seigneur de gloire est venu, on lui a dit, il sent déjà, il sent déjà, il sent déjà. Ils n'étaient même pas allés jusque-là. Mais elles ont imaginé comment ça se passe. Et elles sont dans un pays où il fait chaud. Et certainement que le corps qu'on avait déjà mis dans le sépulcre commençait déjà à sentir. Parce que la décomposition allait déjà commencer, devait déjà commencer. Nous allons prier, Seigneur, nous avons failli. Nous avons perdu espoir. Nous avons perdu confiance. C'est pourquoi nous revenons vers toi, Seigneur. Nous nous humilions, Seigneur, devant toi. Parce que nous avons perdu la confiance en toi. Nous avons perdu, Seigneur, oublié que tu es celui qui n'est pas limité, ni par les temps, ni par l'espace, ni par les situations. Nous prions dans le nom de Jésus. Papa, yokela ngai mawa, Seigneur. Oh, yokela biso mawa, papa. To perdaka souvent espoir, Seigneur. To monaka lokola okokasu kosala te. Nzokande yo sukaka te. Eza na eloko moko te kosukisa bonzambe na yo. Eza na situation moko te kosilisa nguya na yo. Papa yo tonda nguya. Mais kasi souvent, tant que tomonaka makambo se présentaka liboso na biso, to perdaka espoir. To komo monaka okokasu kosala te. To komo monaka to suki na biso. To komo monaka loboko na yo okokasu kosala te. Tozo prétendre que tozo croire, mais en même temps tozo perdre espoir. Yango to ye pa na yo liboso na yo. Eh Yahweh, kolele pa na yo oyo ke la biso mawa. Seigneur, aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Oui, Seigneur, souvent nous perdons espoir parce que nous nous basons sur ce que nous voyons. Nous focalisons sur nos situations. Et nous déduisons que, Seigneur, il n'y a plus rien à faire. Comme Lazare, Seigneur, Marthe et Marie pensaient qu'il n'avait plus rien à faire. Elles ne savaient pas que tu étais capable d'ouvrir encore une autre page, de tourner encore une autre page, afin de faire revenir Lazare à la vie, Seigneur. Oui, tu es le Dieu capable. Oui, tu es le Dieu puissant. Oui, tu es le Dieu qui est capable de faire. Qui est capable de faire au-delà de ce que nous pensons. Au-delà de ce que nous imaginons. C'est-à-dire, nous savons que lorsqu'on amène quelqu'un à la morgue, ça veut dire que c'est fini pour lui. Lorsqu'on a déjà établi le certificat de décès, nous pensons que tout est fini. Mais toi, tu es le Dieu capable. Tu es le Dieu capable. Tu es capable de ramener à la vie tout ce qui était mort. Tu es capable de ramener à la vie tout ce qui était perdu. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu puissant. C'est pourquoi, Seigneur, ce soir, avec mon frère, avec ma sœur, Seigneur, nous venons devant toi, Seigneur, te dire que, Seigneur, oh, aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Nous nous repentons de tout ce que nous avons dit. Nous nous repentons de tout ce que nous avons confessé, Seigneur. Nous avons confessé en mal en disant que c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Nous avons dit, c'était perdu. Oh Seigneur, aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. C'est pourquoi nous venons devant toi, Seigneur, ensemble avec mes frères, ensemble avec mes sœurs, dans le nom de Jésus, dans ta présence, Seigneur, afin, Seigneur, oh, de nous humilier devant ta grandeur, devant ta splendeur, devant ta toute-puissance, devant ta majesté, devant ta seigneurie, Seigneur, afin que, Seigneur, oh Seigneur, que tu puisses, Seigneur, oh Seigneur, manifester, Seigneur, ta miséricorde, Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Onda sakarabai de shende, mabriazo karabaraba, ondoroboy de sheka, e karabarabai de shende, mandarabarabai de sheka, mabruyazo karabarabai de sheka, mandarabarabai de sheka, osokorobai de sheka, mandararai de shende, mabriazo karabai de shende, mabriazo karabai de canto. Aie pitié de nous, Seigneur. 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 Oh, Sakarabarabai de Sheke. Nous prions dans le nom de Jésus. Tobondeli au nom de. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons dire au Seigneur,
que nous savons, qui ne dépend pas du temps, qui ne dépend pas de l'espace, qui ne dépend pas des circonstances. D'ailleurs, les Écritures déclarent, le livre déclare que notre Seigneur est le maître des temps et des circonstances. Il est le maître des temps et des circonstances. Le temps ne peut pas l'encadrer. Les circonstances ne peuvent pas l'encadrer. Il est au-delà de toutes ces choses. Il est au-delà de toutes ces choses. Dieu est capable d'intervenir là où vous êtes, quel que soit le coin du monde où vous vous trouvez. Sa main puissante est capable d'arriver là où vous êtes, quelle que soit la situation que vous passez. Je vais vous dire comme il avait dit à propos de Lazare, cette maladie n'est pas pour l'amener à la mort. Je voudrais vous dire aussi, cette situation ne vous mettra pas à terre. Le Seigneur est capable d'intervenir dans votre situation. Nous allons dire au Seigneur, Papa, je sais que tu ne dépends pas du temps, tu ne dépends pas de l'espace, tu ne dépends pas des circonstances. Papa, je sais que même si ça paraît grand devant moi, même si ça paraît trop tard, Seigneur, je sais que tu ne dépends pas des temps, tu ne dépends pas des circonstances, tu ne dépends pas de l'espace. Nous prions dans le nom de Jésus. Alléluia. Et karabai de shenderibai de brosa. Ma brouyus karabai de kante sandarabai de brosa. Ma rayamando seka. Et karabai de chanto. Papa, je te présente mon frère. Je te présente ma sœur. Oh, Papa, devant toi, Seigneur. Oh, toi, tu ne dépends pas des temps. Tu ne dépends pas des circonstances. Tu ne dépends pas de l'espace, Seigneur. Oui, Seigneur, la conjoncture de mon pays ne te regarde pas. Tu n'es pas concerné, Seigneur. Oui, tu es capable de faire, Seigneur. C'est pourquoi nous te disons, Seigneur, tu ne dépends pas des temps. Tu ne dépends pas des circonstances. Tu ne dépends pas de l'espace. C'est pourquoi, Seigneur, par rapport à la situation de mon frère, par rapport à ma situation, oui, Seigneur, tu es capable de faire des choses. Tu es capable d'amener ta délivrance. Tu es capable d'amener ta guérison. Tu es capable d'amener la liberté dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Oh, sakarabarabay de sheka, ma briazo karabay de shende, oh rabay de senta rabay de broza, ma ruya mando sagaraba, ne konango zo bondela, o zo sanzambe, Yahweh, o dépend na kana circonstance te, o dépend na kana tango te, o dépend na kana espace pété, ne sikozali et encadre à côté, pour empêcher que, pour memake o souka, et o salate. Papa, yoza capable. Yango nazolo ba ete na situation nanga papa. Yozali capable ya ko intervenir parce que au dépend na kana tente, au dépend na kana circonstance te, au dépend na ka peine espace te. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh sakarabaraba. Pendant que nous prions, je suis en train de te dire, toi qui es à l'hôpital avec ton frère ou avec ta sœur, qui est sur ce lit d'hôpital, tu n'as pas besoin que je vienne là. Cette prière est capable d'intervenir. Ce programme est capable d'amener la délivrance, d'amener la guérison. Parce que le Seigneur ne dépend pas des temps. Il ne dépend pas de l'espace. Il ne dépend pas des circonstances. Oh, Rabayama Brokasaka et Karabaï de Shende. La preuve est dans la vie de Lazare. La preuve est dans la vie de Lazare. La preuve est dans la vie de Lazare. Et Karabaï de Sheke. Mabrakaso Karaba. Les gens venaient de partout pour voir ce Lazare qui a été ressuscité. La Bible le dit. Parce que Seigneur, tu as opéré de miracles. Pour mon frère, pour ma soeur, tu es capable, Seigneur, d'opérer ce miracle. C'est pourquoi nous te prions, Seigneur. Pendant ces instants, Seigneur, nous te prions, Seigneur, parce que nous savons que tu es capable de faire. Tu es capable d'intervenir, Seigneur. Oh, Rabayama Broka Sakaraba. Cette situation n'est pas pour l'amener à la mort. Cette situation n'est pas pour l'amener à la mort. Et Karabaï de Shende. Ma briazo Karabaï de Shenda. Ma brako Sakaraba. Et Karabaraba.
Ye karaba, o rabaraba, o rabaraba de sheka, e karaba de shende, ma briazo karaba de shende, ma brayo zeka, mandiri kai de shenda, o rayabado sabarama indeke, mandiria kai de kenda, o sakaraba de kanto, ma brakayo seka, ma zakaraba, e karabaraba, o rabaraba, e karabaraba de sheka, mando rabai de shende, ma briazo tarabai de ke, ando rabai de shende, ma brakasaka. Oh Seigneur, tu ne dépends pas des temps. Oui Seigneur, temps est qu'à côté. Ce n'est pas parce que comme il 23 heures qu'elle n'a pas espéré l'issouté. Ce n'est pas parce que comme il 23 heures qu'elle n'a pas mon l'issouté. Ce n'est pas parce que ma bureau est kangami que situation n'a pas solution qu'on soit maté. Seigneur, tu es capable de faire. Tu es capable de faire. Tu es capable d'intervenir. Tu es capable d'intervenir parce que tu ne dépends pas des temps. Tu ne dépends pas des circonstances. Tu ne dépends pas de l'espace. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tobondeli au nom de bien-aimé Tozo Sambela. Nangina sa l'autre déclaration moko. Yo kandenge lobami. Dieu ne secourt pas ceux qui se confient en leurs propres ressources. Ceux qui s'appuient sur un roi et son armée, sur la vigueur de l'homme. Dieu ne secourt pas ces gens-là. Les gens qui se confient à leurs propres ressources, qui pensent qu'ils peuvent faire ça qu'eux-mêmes. Mais Dieu intervient dans la vie de ceux qui espèrent en lui. Dieu intervient pour ceux qui placent leur confiance en lui. Qui croient fermement, qui sont convaincus, voilà ce que je cherchais comme mot, qui sont convaincus que dans leur situation, c'est l'Éternel. Que dans leur situation, Jésus-Christ est capable. Sandarabarabay de Shenderebe. Mandarabay de Bruzakaraba. Et Karabarabay de Shenderebe. Écoute-moi, bien-aimé. Nous allons prier. Ma situation est compliquée. Mais je sais que c'est pour la gloire de l'Éternel. J'aimerais que nous puissions prier comme ça. Parce que ce qui a manqué à Marthe et à Marie, c'est de croire, d'être convaincu que quelle que soit la situation, Jésus-Christ est capable d'amener la délivrance. Il est capable de créer, de donner un miracle. Ma situation est compliquée, mais je sais que c'est pour la gloire de l'Éternel. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, vous êtes en train de passer des moments difficiles. Vous posez la question et vous dites deux fois, le Seigneur m'a abandonné. Je voudrais me tenir avec vous, prier avec vous. Et avant toute chose, je voudrais vous dire qu'il a dit dans sa parole, il ne vous abandonnera point. Il ne vous délaissera point. Ton mariage ne tient plus. Le mariage ne tient plus. Vous attendez à vous présenter devant l'officier civil pour prononcer ce divorce. Devant le juge pour prononcer ce divorce. Vous ne pouvez plus rien faire par rapport à cette situation. C'est pourquoi je vous dis, ma situation est compliquée, mais l'Éternel est capable. La situation de Lazare était compliquée, mais Jésus-Christ était capable. Et même quand il échangeait avec les disciples, il leur a dit, Lazare dort. Mais on l'a dit, mais si Lazare dort, mais il va se réveiller, certainement. En fait, ce n'était pas le même langage. Ici, le Christ voudrait qu'on passe d'une dimension à une autre dimension plus élevée. Bien-aimés, nous allons prier. Vous allez dire, pour ceux qui vous concernent dans chacune de vos situations, si c'est le mariage qui ne tient plus, vous allez dire, mon mariage dort, mais il n'est pas mort. Si c'est votre santé,
vous avez une maladie où on vous a confirmé que on ne peut plus intervenir. On a fait plusieurs fois des interventions et ça ne marche toujours pas. Et maintenant là, nous ne savons quoi faire. Nous allons essayer pour une dernière fois. Vous allez dire avec moi, ma santé dort, mais elle n'est pas morte. Si c'est votre travail, on vous a donné votre lettre de licenciement. Après que la commission ait tenu après qu'il y ait cette réunion de la commission, ils ont eu comme déduction de vous licencier pour faute grave. Peut-être que vous ne comprenez pas qu'est-ce qui vous arrive. Cette situation est pour que le Seigneur puisse tirer gloire. Et vous, dans votre cas, vous allez dire, mon travail dort, mais il n'est pas mort. Lazare dormait pendant qu'on pensait qu'il était mort. Dans le langage de foi, Lazare dormait. Mais dans le langage des hommes, Lazare était mort. Mais Christ a dit, cette maladie n'est pas pour la mort. Et pour vous aussi, cette situation n'est pas pour la mort. Peut-être que vous avez tout perdu, vous avez perdu beaucoup d'argent dans ce business. Vous avez mis beaucoup d'argent et vous ne savez pas comment est-ce que vous allez recommencer. Vous avez perdu vos bénéfices, vous avez perdu votre capital, vous avez perdu même c'est sur qui vous pouvez même espérer. Votre business dort, mais il n'est pas mort. C'est pourquoi aujourd'hui, dites avec moi, aujourd'hui, là où vous êtes à la maison, dites aujourd'hui, mon business va ressusciter. Aujourd'hui, mon mariage va ressusciter. Aujourd'hui, ma santé va ressusciter. Aujourd'hui, tout de moi va ressusciter. Bien-aimés, là où vous êtes, vous allez vous lever. Vous allez dire avec moi, chacun dans sa situation. Si c'est votre mariage qui ne tient qu'au bout des tissus, au bout de fil, vous allez dire, mon mariage dort, mais il n'est pas mort. Chacun dans sa situation. Chacun dans sa situation. Quand vous faites cette prière, vous êtes debout. Vous déclarez avec décision, avec conviction, vous décidez que tout de moi n'est pas mort, mais il dort et le Seigneur interviendra afin que la résurrection vienne. Nous prions. Tobonde na komona Yesu, alléluia. Mabriazo karabai de shende. Maraya mando sabarabai de bruzaka. Et karabai de shenda. Le mariage de ma sœur dort, mais il n'est pas mort. Le Seigneur interviendra afin que l'harmonie revienne. Le travail de mon frère dort, mais il n'est pas mort. Il a perdu peut-être maintenant, mais Seigneur, toi, tu es le Dieu de la résurrection. Tu es la résurrection. Tu as dit, je suis la résurrection. Tu es la résurrection. Oui, Seigneur. Tout de mon frère ressuscite. Tout de mon frère ressuscite maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh, Rabaya Mando Sakarabarabai de Shende. Mabriazu Kararai de Shanda. Mabrakaso Karabarabai de Shende. Mando Roboy de Sheka. Enderebe bruza, mamanda rabai de sheka, mando sakarabai de shenda, mabrika sokarabai de shende, mabraka sakaraba, e karabarabai de sheka, o rabaraba, e karabai de shika, e karabaraba, e sakaraba, o sakaraba, e karabarabai de sheka, mandaraba, o sakarabai de shenda. Oui, Seigneur, ton shalom est dans ma vie, comme il est écrit, oh, comme il est défini. Le shalom comme étant rien ne se perd, rien ne se détruit dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh sakarabaraba, endarabaraba. Mon mariage dort, mon mariage n'est pas mort. Mon travail dort, mon travail
n'est pas mort. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Et karabaraba, et karabaraba. Bien-aimés, pendant que vous priez, je voudrais vous dire quelque chose. Pendant que vous priez, cette mort n'est pas que la mort physique. Ça peut être la mort dans votre business. Ça peut être la mort dans votre santé. Ça peut être la mort dans vos relations. Ça peut être la mort d'une tierce chose, Seigneur. Bien-aimés. Mais je vous dis, au Sakara, cela n'est pas pour la mort, parce que le Seigneur est là. Il est la résurrection. Il est la résurrection. Il intervient dans votre situation. Il intervient dans votre vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Maraya mando sakarabaïdeka. E karabaïde brosa rabaïde shanda. Ma briazo karabaïdeka. Emdere païde brosa. E karabaïde kata. Bien-aimés aux tambola, aux telemi, aux obondela, aux olobaete. Libala nange kufite. Ezolala. Loko ezolala. Monse kwisi azali. Monse kwisi azali. Lise kwazali. Lise kwazali. Santé nangai ezali ta musu na situation moko précaire mais mon seku yazali li seku azali na ko perdre espoir te na zondi maete li seku azali o sakarabai de shende ma bria kaso karabai de ga empe maltarabai de shondo ma brudus kapo malte maria kados kantaramando shaka e karabai de ko e karabai de ko e karabai de ko e karabai de ko asantarabai de shende asakarabai de shende. Ma brigadus cantarabaroke, ma brigadus cantarabaidegega, andaria by de sconta, andaria by de gota, andara by de brosa carabai de canta, indara by de brosa, maraya bados carabai de shende, ma briazo carabai de ganta, ende de berebe, memerebe, mando sakarabaraba, eka sakaraba, o sakarabaraba de cante, mandara by de sheka, e carabarabai de sheka, mando roboy do shinda, ma bracaso carabai de canta, mandara barabai de ganta. O rabarabai de sheka, mando roboy do shende rebe bruza, mandarabai de brozo roboy do shende, mandaraba bruza karabai de shende. Bien-aimé, le plan de l'ennemi, c'est de détruire votre âme. Parce qu'il est écrit dans l'évangile selon Jean, le chapitre 10, le verset 10, partie A, que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est ça le plan du malin. Lorsque Lazare souffrait, le diable se réjouissait. De la même façon que lorsque le Christ était là, lorsqu'il portait sa croix, le monde de ténèbres se réjouissait. Lorsque nous sommes en difficulté, lorsque nous sommes dans la souffrance, le diable se plaît de voir cela. Mais je vous dis, j'ai une bonne nouvelle. Que pendant qu'il est là en train de se réjouir par rapport à notre souffrance, la bonne nouvelle est que l'œil de l'Éternel est sur nous. Et puisque l'œil de l'Éternel est sur nous, sa protection est effective. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier. Dans Psaume 33, le verset 19, la Bible dit « afin d'arracher leur âme à la mort ». J'aimerais que Outre 9 Médias me mette le verset 19. Le verset 19. Afin d'arracher leur âme à la mort. Afin d'arracher leur âme à la mort. Le diable aime bien toucher l'âme. Bien aimé, l'âme c'est quoi? L'âme c'est la partie immatérielle de l'homme. L'homme a deux parties. Il a la partie matérielle, le corps qu'on voit. Et l'homme a aussi la partie immatérielle, c'est l'âme. En fait, l'âme, c'est l'individu même. Un homme sans âme, un corps sans âme n'est pas une vie. Lorsqu'il n'y a plus d'âme, ça veut dire qu'il n'y a plus de vie. Mais ici, dans le verset 19, afin d'arracher leur âme à la mort. Bien aimé, il y a des gens qui existent, mais dont l'âme est coincée dans la mort. Ce sont ces genres de personnes qui ne peuvent plus espérer. À cause des déceptions, à cause des soucis,
à cause des échecs, à cause des ratés de la vie, ils ne peuvent plus espérer. Leur âme est liée dans cette mort. Leur âme est liée dans cette mort. C'est comme quand Marie et Marthe étaient en train de faire leur deuil. Certainement, si c'était pendant cette période, elles devaient avoir la photo de leur frère Lazare est en train de pleurer. Elles seraient certainement en train de penser à Lazare en disant Akoufi atikika amwanate, atikata amwanate, atiki mwasite. Mais le Seigneur dit afin d'arracher leur âme à la mort. Parce que lorsque l'âme est à la mort, on peut plus rien faire. On ne peut plus projeter, on ne peut plus espérer, on ne peut plus envisager un lendemain. Parce que l'âme est morte. Parce que l'âme est morte. Parce que l'âme est liée dans la mort. Mais le Seigneur nous dit, afin d'arracher leur âme à la mort. Nous allons prier. Là où vous êtes, vous vous levez. La Bible dit dans Jérémie chapitre 1er, le verset 10, je t'établis pour que tu arraches, pour que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises. Nous allons arracher tout ce que l'ennemi a sémé. Nous allons arracher toute la mort qu'il a sémée. Nous allons les ôter de nos vies. Nous allons les ôter de nos mariages. Nous allons les ôter de nos travails. Nous allons les ôter de nos projets. Nous allons enlever la mort. Bien-aimés, aux téléma, aux piko la kufa, na ba forme na ngonyonso, na kati na vie na yo, aux bimisa am na yo, na kati na kufa, to bondeli to telemi, to zo bondel avec décision, avec conviction, au nom de Jésus. Na kombo na Yesu, na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu, na arraché am oyo, na kati na kufa, na kombo na Yesu, na ekolongola, ba plantation nyonso ya kufa, ezala na mombongo, ezala na libota, ezala na mariage, ezala na bafer, ezala na mosala, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Urakaya mando sakarabaidega, ma brigadus kantamara pekaraya, etaramainde sontorobo, iriakados kantaramainde peparta. Orayandas kanto, ma briazo kataramainde sheke, eriakados kantarabaide kanta, ma briazon toroboido shinda, e karabaide shente, ma briazon taraba, e kasakarabaide shenta, ma bruyazun tarabareka, e karabaide sheka. J'arrache, 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 j'arrache cette âme de la mort. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Bien-aimés, ozo tambola, ozo picola kufa, ozo picola kufa, ozo arracher, et karabaraba, et santarabaraba de shende, ma brika so karaba de kanta. Tobondeli au nom de Nalingi outre-neuf article encore texte wana. Le même texte. Mais l'autre partie, qu'est-ce qu'il a dit? Et de les faire vivre au milieu de la famine. Bien-aimé, la famine tue. Mais ici, la Bible dit de le faire vivre au milieu de la famine. Même lorsque la situation difficile et compliquée, tu vivras. C'est comme les enfants d'Israël dans le désert, où il n'y a rien. Où on ne sait rien faire, où on ne sait pas planter, où on ne sait pas cultiver. Mais les enfants d'Israël ont vécu. Même si c'était la manne, ils étaient nourris. Bien aimé, même par rapport à ta situation, même dans la famille, le Seigneur te fera vivre. Tu vas dire au Seigneur en prière, quelle que soit famine, quel que soit likambo ebomaka libota na ngai, quel que soit likambo ebomaka mboka na ngai, ngai ekobomanga te. Quelle que soit la situation qui fait en sorte qu'il y ait les malheurs, mais moi je ne suis pas concerné. Parce que je suis en Christ et Christ lui est en Dieu. Tout ce qu'il y a comme malheur ne m'atteindra pas.
parce que le Seigneur me fera vivre au milieu de la famine. Prions le Seigneur dans le nom de Jésus. Ma briazo karabaide kenta, ma karabaide sheka, e karabarabaide shende, mandarabarabaide ka, o rabarabaide sheka, o sakaraba. La famine, c'est une situation de disette. C'est une situation de manque. C'est une situation d'être dépourvu. Malgré cela, le Seigneur me fera vivre dans l'abondance parce que moi, je suis en Christ et Christ, lui, est à Dieu. Je crois, Seigneur, que tu es la résurrection, que tu es la résurrection. Même dans les déserts, tu amènes la vie. Même dans les déserts, tu amènes ta bénédiction. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, ta visitation, Seigneur. Oui, ta main puissante, Seigneur. Oui, ton œil est sur moi. Tu veilles sur moi. Tu me protèges dans le nom de Jésus. 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 Maraya kando sakarabaraba. Enderebereba ide bruzaka. Mondo roboido shekaraba. E karabaraba. O sakarabaraba. Mando roboido sheka. E karabaraba. Endo roboido senta. Mando roboido shinda. E karabaraba ide sonto. Ma bruya zaka. E karabaide shanda. Andori akaide skente. Ma bria zoka. Bien-aimé ozo bondela. Ozo tambola. Ozo loba ete. Famine kobo mangate. Kozange kobo mangate. Au contraire, na ko vivre abondance. Parce que mon konziaza nangai. Azo arraché mon tema bomo inangai. Na kati na kufa. Abimisi bomo inangai. Na kati na kufa. Na kombo na Yesu. Marakaya mando seka. Mabia zo karabaide kenta. Erekaide broza karaba. Andarabaide sheka. Ondo sakaraba. E karabaraba. Tu arraches mon âme à la mort dans le nom de Jésus. Tu arraches mon âme à la mort dans le nom de Jésus. Ma brouyazo karabarabaï de shende. Ma brakaso karabaï de shende. Mandarabarabaï de sheka. Ma brakaso karabaï de shende. Mandarabarabaï de sheka. Osa karabaï de sheka. Mandarabaï de brousa karabaï de kema. Ma brakaso karabaï de sheka. Et karabarabaï de sheka. Bien-aimé, tu vas déclarer avec moi. Vous allez déclarer avec moi là où vous êtes. La main droite élevée. Tu vas dire après moi, Éternel Dieu Tout-Puissant, je crois Seigneur, tu es la résurrection dans ma vie, dans ma santé, dans mes affaires, dans mes projets. Tu es la résurrection. Rien ne sera perdu. Rien ne sera détruit. Rien ne sera perdu. Rien ne sera détruit parce que tu es la résurrection. Tu es la résurrection. Lorsque tu viens dans une vie, tu amènes la vie. Lorsque tu viens dans une vie, tu amènes la vie parce que tu es la résurrection. C'est que j'avais déjà perdu. Je le récupère. Je le récupère. Je le récupère. Je le récupère. Au nom de... Bien-aimé, je crois que la main puissante est dans ta vie. Le Seigneur qui était au rendez-vous dans ta vie aujourd'hui t'a visité. Je crois que tu es béni de l'Éternel. Je crois que la main de Dieu agit déjà dans ta vie. Je crois que tu vivras encore. Tu vivras encore. Tu vivras encore, je dis 3 fois, la puissance de l'Éternel dans ta vie. Quelle que soit cette maladie, quelle que soit cette situation, j'ai une information, comme nous avons prié ensemble avec toi aujourd'hui, que le Seigneur, c'est la résurrection. Et puisqu'il est la résurrection, tout ce qui a été perdu, tu es capable de le récupérer dans le nom de Jésus. Ton mariage est béni, ton business est béni, ton travail est béni, et toutes ces choses ressuscitent dans le nom de Jésus. Quelqu'un acclame à la maison, là où vous êtes, parce que Dieu est merveilleux. Il est puissant et il est capable. Bien-aimé, c'était votre serviteur, l'ancien Jean-Didier Mosoko, de l'église de Mangembo. Je suis l'un des encadreurs de la jeunesse. Que le Seigneur vous bénisse parce que vous avez prié ensemble avec nous. Et je crois fermement que la paix de Dieu demeurera dans vos maisons. Nous allons prier pour clôturer. Père éternel Dieu Tout-Puissant, je te bénis pour tout ce que tu as fait pour mon frère et pour ma sœur.
Ça, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta main puissante agissante. Tu as dit, Seigneur, ton œil est sur nous, parce que tu veilles sur nous, parce que tu nous protèges. Nous te bénissons, nous t'exaltons dans le nom de Jésus-Christ. Que nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Shalom dans votre maison, que Dieu vous bénisse.